Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG, j'espère que vous allez bien. On est fraîchement rentré de la Magic Mania à Lille, c'était un événement exceptionnel. Je reviendrai dessus un tout petit peu en début de vidéo, mais cette vidéo elle est plutôt dédiée aux différents loots, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu ramener de cette fameuse Magic Mania. Vous allez voir qu'au début ça part sur un espèce de haul de tout ce que j'ai rapporté, et finalement la vidéo déborde et se transforme en une énorme vidéo nostalgique avec des shots de nostalgie hyper puissants, hyper cool. On a partagé ce moment en live avec la communauté. Comme d'habitude, j'ai isolé le passage. J'ai un peu fait d'édit pour que ce soit adapté au code de YouTube. Pure nostalgie, Magic Vintage. Je pense que vous allez vous régaler. Avant de passer à la suite, comme d'habitude, vous pouvez nous soutenir en laissant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça participe à son référencement et donc à sa visibilité sur YouTube. Vous pouvez partager dans l'espace commentaire pour me partager quelles sont vos passions, vos collections, votre nostalgie de Magic. On lit tous les commentaires, bien évidemment. Vous avez aussi directement la description avec notre site internet labellecarte.fr et nos différents réseaux sociaux. Sur labellecarte.fr, vous pouvez faire vos achats TCG, n'hésitez pas, ça nous soutient. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que vous avez maintenant l'option de booster des vidéos, notamment quand vous êtes sur téléphone. Pareil, c'est une manière de brosser l'algorithme et de mettre en avant les contenus que vous aimez pour que d'autres personnes puissent les voir. Je tiens à remercier encore une fois toutes les personnes qui sont venues nous voir, PL et moi-même, à la Magic Mania à Lille, tous ceux qui ont joué avec nous, tous ceux qui ont pris le temps d'échanger et tous ceux qui nous ont offert des petits cadeaux que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mille merci, au-delà de nous offrir des cadeaux, vous nous avez offert des souvenirs et des souvenirs, on va en débloquer quelques-uns au fur et à mesure de l'avancée de cette vidéo. Bon visionnage à tous. La Magic Mania, qui est un événement indépendant organisé par Alvar, Magic C'est Chic et toutes les personnes qui gravitaient autour de ce projet-là et qui nous ont permis, nous en tant que communauté, de se réunir à Lille dans une belle salle qui s'appelle les Garages Lillois, si je dis pas de bêtises, avec beaucoup de créateurs de contenu, énormément de gens qui étaient venus vraiment pour le côté lien social. On pouvait jouer un petit peu à tout, on pouvait faire du cube, du CEDH, du commandeur, du duel commandeur, du popper. Bref, un très très bon moment de gas swing, comme on dit. Et nous, on était invités avec PL en tant que créateur de contenu, avec un endroit dédié pour rencontrer notre communauté, pour pouvoir signer les tapis label carte par exemple, donner des petits tokens. Nous, on avait un stock de tokens qu'on a distribué un petit peu à tout le monde. Ce token-là, notamment, token label carte, que vous pouvez retrouver dans leur version foil sur notre site internet labellecarte.fr. Ils sont dans la catégorie accessoires. Hein. Je sais que maintenant, ils sont plus en main page, en main page en bon français. Et donc, les gens les retrouvent pas forcément. Ils sont dans les accessoires. Vous les avez en version brillante pour ceux que ça intéresse. Bref, voilà, quand on se déplace en convention, on a toujours ces petits tokens-là et ça nous permet de récompenser les gens qui viennent nous voir, nous saluer. Et donc voilà, ça nous a permis d'aller un petit peu à la rencontre de notre communauté, de jouer dans différents formats. J'ai fait un peu de pré-moderne, un peu de pas de duel commander, du tiny leader, pardon. J'ai fait du popper, j'ai fait du pré-moderne. C'était très sympa. On a décrypté un petit peu nos expériences sur les différents types de jeux avec la communauté dans le podcast Magic que je vous invite à aller regarder sur la chaîne Magic si vous avez envie d'avoir un petit peu le retour de nos aventures. Mais on a souvent été justement disponible pour rencontrer les gens, passer un bon moment avec eux, rencontrer les autres créateurs de contenu. On avait un petit coin VIP à l'étage où on pouvait justement aller se reposer, se ressourcer entre deux parties avec la communauté. Et donc ça nous permettait vraiment d'être autour d'une table, à discuter avec d'autres créateurs et c'était hyper sympa. Donc vraiment Magic Mania déjà pouce en l'air parce que c'était hyper bien organisé. La salle était chouette, il y avait du monde, c'était quasiment plein. Il n'y a pas eu spécialement de retard pour les tournois et les activités qui étaient proposées. Il y avait franchement quasiment tous les créateurs de contenu francophones. Donc vraiment très très sympa. Et nous, on avait, comme tous les créateurs, un endroit dédié dans la salle pour que les gens puissent justement venir nous retrouver. Donc en gros, il y avait une espèce d'énorme map de la Magic Mania qui avait été distribuée partout sur les réseaux, qui a même été imprimée sur un très joli tapis, que les gens venaient nous faire signer notamment. Et sur cette map, en fait, il y avait des petits numéros avec les stands de chaque illustrateur, créateur de contenu, altérateur, acteur de la communauté Magic, pour que en fait, les gens puissent faire leur petit chemin et venir trouver le créateur qu'ils ont envie d'aller saluer. C'était hyper cool. Et donc on a passé les 2 jours, donc le samedi et le dimanche, à échanger, discuter, rencontrer la communauté.
et jouer dans différents formats, qui étaient souvent des formats que la communauté nous proposait. Donc les gens venaient avec du Commander, on faisait une petite game de Commander, les gens venaient avec du pré-moderne, moi je faisais un peu de pré-moderne, les gens venaient affronter PL en Pauper, c'était très sympa, et ça nous permettait d'avoir un petit peu un retour physique, au-delà des messages qu'on peut avoir sur Internet, c'est toujours cool de mettre des visages sur des pseudos, d'avoir des retours, des vrais retours, entre guillemets, des retours physiques sur notre contenu, ça donne un peu de sens finalement à ce qu'on fait sur Internet, et c'était hyper plaisant. Et cerise sur le gâteau, puisque les gens sont particulièrement adorables, et bien que ça soit PL ou moi-même, on a des abonnés qui sont venus nous offrir des petits cadeaux. Et l'idée de ce moment, de cette séquence, c'est de vous partager, de vous montrer un petit peu tout ce que la communauté a décidé de nous offrir. Et donc ça permet de faire une petite vidéo où je vous montre un petit peu les loots de la Magic Mania. Je vais vous montrer ce qu'on m'a offert, ce que je me suis acheté aussi, histoire que vous ayez un petit point de vue d'ensemble de tout ce que j'ai pu ramener. C'est donc le moment de vous présenter les différents loots de la Magic Mania. Je passe en vue zénithale, on est parti. Donc les loots, ça peut être des choses que j'ai achetées moi-même, ou ça peut être des choses qu'on nous a gentiment offert, données, que ça soit par des artistes sur place, ou alors que ça soit par des abonnés. Donc déjà, je vous montre les petits tokens, hein. Ça c'est ce qu'on distribuait, ça nous permettait de faire une petite griffe pour ceux qui voulaient une petite signature. Voilà. Et en plus au dos, il y a nos petites coordonnées, créateur d'émotions. Ça fait un peu prétentieux en vrai, créateur d'émotions, mais bon, c'est comme ça que l'avait designé Posca à l'époque, on est resté là-dessus. Bref, voilà, si jamais vous nous voyez, vous venez nous voir en convention, n'hésitez pas à demander vos petits tokens. On en a imprimé plein pour pouvoir les distribuer gratuitement. Les seuls qu'on vend, encore une fois, ce sont ceux qui sont sur la belle carte, mais ils sont en version foil. Ok, je vais commencer là un peu dans l'ordre de ce que j'ai sous la main. Je peux vous montrer ici une petite carte custom gradée de Posca Brico, donc qui a remercié en fait toutes les personnes qui lui ont permis de lancer son projet, son travail d'indépendant. Je vous laisse aller checker l'atelier de Posca Brico. Je sais que PL a eu la même, et d'autres créateurs qui ont pu soutenir Posca ont eu cette petite carte là, donc avec la signature ici de Posca Brico. N'hésitez pas à aller checker, c'est celui qui a fait notre premier tapis, il a fait des prints, c'est celui aussi qui a fait notre premier token, donc le token trésor, et on a derrière le token food, donc voilà, qui a fait des prints en A4 ou en A3 pour ceux qui en veulent. Il fait un travail de vraie bonne qualité, c'est un super humain, et voilà, il nous a remercié avec cette petite composition pokémonesque. Donc Momo Ayase, j'imagine que c'est de Dan Dadan. Ok, je connais pas, je vois ce que c'est, je connais de nom, mais j'ai pas regardé l'animé, donc j'ai pas forcément la rêve de Momo Ayase, mais ça a l'air plutôt assez stylé, assez bien fichu. Là vous avez le logo de Posca Brico. Premier loot. Ensuite, je vais vous montrer un loot que j'ai pas eu à la Magic Mania, mais que j'ai eu quelques jours avant. C'est un petit cadeau de la part de PL qui en fait attendait de pouvoir m'offrir ce cadeau-là pour mon anniversaire. Mon anniversaire c'était en juillet, et en gros ce qu'il avait prévu de m'offrir, ça a mis du temps à arriver, et c'est enfin arrivé. Et ça, je pense que ça va en surprendre plus d'un. Si vous regardez le podcast Multi-TCG, vous en avez déjà entendu parler. Il m'a pris une petite display Godzilla Card Game Booster Pack, l'édition numéro 1, le First Edition, qui est sorti il y a quelques mois. On a notamment la série 2 qui a été annoncée, que vous pouvez trouver en précommande sur certains sites français. C'est pas la version japonaise, hein, c'est bien la version anglaise. Je suis complètement choqué qu'il y ait un card game Godzilla traduit en anglais. Ça me paraît tellement niche, ça me paraît tellement improbable que ça s'exporte au-delà du Japon. Et donc ça reprend vraiment toutes les ères différentes de Godzilla. Donc on a vraiment les cartes Godzilla bien vintage, mais on a aussi des cartes Godzilla plus récentes, avec notamment Godzilla -1. D'ailleurs, vous avez deux decks préconstruits que vous pouvez jouer pour découvrir le jeu, avec donc l'un qui est sur un thème Godzilla plus récent, -1, et l'un qui est sur vraiment les Godzilla d'époque, hein, donc très curse comme celui que vous voyez ici. Et ouais, je trouve ça fou que ça existe, voilà. Donc là, j'ai cette petite boîte scellée. Je me tâte à l'ouvrir. Honnêtement, je trouve que l'item est hyper cool en scellé. Je suis pas sûr d'avoir envie de l'ouvrir.
Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez voir une vidéo unboxing de Godzilla Card Game ou pas? Je trouve que c'est un bel item de collection et ça me dérangerait pas de le garder tel quel. La boîte est assez stylée en vrai. J'aime beaucoup l'ADA vraiment noir et blanc, hyper vintage, avec des logos hyper graphiques comme ça. Je trouve que ça marche assez bien. Donc voilà, mais c'est un vrai jeu de cartes à jouer et à collectionner avec un vrai gameplay et qui est sorti à la fois au Japon et traduit aussi en anglais, donc assez impressionnant. Sur les loots, on peut avoir de très belles cartes, notamment des cartes signées. Et quelle année? C'est sorti là en 2025. Il y a, je te dis, 2-3 mois pour le set 1, et je crois que là, il y a le set 2 qui est en précommande, donc c'est hyper récent. Donc il faut être un fan de l'univers de Godzilla, ce qui est mon cas. Mais ça reste quand même, quand on parle des TCG niche, lui c'est le roi, je pense. Donc petit loot qui vient pas de la Magic Mania, mais que j'ai eu juste la veille en fait de la Magic Mania, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous en parler, de vous le présenter maintenant. Ensuite, j'ai pas mal de petites cartes que les gens sont venus m'offrir. En gros, il y a beaucoup de gens qui sont venus avec des cavrues. Ouais, vous savez que je suis un fan de cavrues. Hein. J'ai ma collection que je vous ai présentée à la fois en live et en vidéo YouTube. Donc cette petite collection qui est dans ce petit carnet là. Vous savez que j'ai quasiment le full set de tous les cavrues, mais en gros la communauté maintenant essaye d'upgrader mon full set en m'apportant des cavrues foil, et ça a été le cas en fait. Il y a beaucoup de gens qui m'ont apporté des cavrues custom, des cavrues signées, des cavrues foil. Je vais vous montrer, chacun ont leur petite histoire. Et c'est une petite attention hyper sympathique, voilà, qui me touche énormément, que la communauté pense à moi et m'apporte leurs différents cavrues à chaque fois qu'ils me rencontrent. C'est nouveau hein, parce que c'était pas le cas avant. Je pense que j'avais pas forcément beaucoup parlé de cette passion des cavrues, mais là je pense que c'est un peu imprimé et c'est toujours très sympathique d'avoir cette petite attention. Donc là ici vous voyez un Untamed Cavu, donc celui de Dominaria que j'ai déjà, mais celui-ci est une version custom avec une espèce de sérigraphie dessus. Je sais pas si vous voyez, comme si le Cavru en fait avait un hurlement qui a été imprimé sur la carte entre guillemets. Donc c'est assez joli, c'est assez stylé, c'est plutôt bien fait. Donc merci à la personne qui m'a offert ça. J'aime bien. Voilà, ça c'est un peu une touche perso. Ça ira évidemment dans ma collection des cavrues et je trouve ça hyper cool. Ouais. C'est un petit cavru custom quoi. Ouais, c'est superbement fait, c'est vraiment bien fichu. Voilà, ça se voit bien en plus à la lumière, je suis content, ça rend bien. C'est un premier petit cavru. Je vais mettre les différents objets sur la droite. Tu aimais les dinosaures quand tu étais petit pour aimer les designs des caveux? Oui, je pense que tous les garçons ont aimé les dinosaures quand ils étaient jeunes. Je suis fan de dinosaures, bien sûr, et donc c'est pour ça que j'aime les cavrues. Et plus loin encore, j'en ai parlé dans ma vidéo où je présente ma collection de cavrues. J'aime bien tous les films de monstres, en fait. J'ai grandi avec cet attrait pour... j'aime pas les films d'horreur, mais j'adore les films de monstres, les films de requins, les films aliens, ce genre de trucs-là. Donc voilà, je trouve qu'il y a un côté monstrueux au cavru qui me parle plutôt bien. Vous allez voir, j'ai un grand nombre de cartes qui m'ont été données. Il y en a beaucoup qui viennent de la même personne. Gros big up à lui et merci si jamais il regarde cette séquence ou cette vidéo. Donc voilà, là, à partir de là, il y a beaucoup de cartes en loose dont une certaine quantité viennent de la même personne, que ça soit du cavru all frame foil ou alors de la all frame foil classique. Donc ça va permettre de continuer en fait à agrémenter mes collections de cartes vintage et c'est très sympa. Hop. Donc là, on a un petit cavru foil. Celui-là vient de Flonigno, si je dis pas de bêtises. Merci énormément à lui. À chaque fois qu'il nous rencontre, de toute façon, il nous fait des petits cadeaux. Il nous a amené des petits chocobons aussi que j'ai pu distribuer à la communauté. Comme ça, les gens, quand ils venaient nous voir, ils avaient le petit token et ils avaient un petit chocobon. C'était très sympa. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que celui-là, on me l'avait déjà offert en foil, mais que c'était pas exactement la même écriture. Donc en fait, je ne sais pas lequel est en japonais et lequel est en... j'imagine coréen ou chinois. Je vais demander aux experts du chat de me répondre. J'ai l'impression que le japonais c'est celui-là, mais du coup, quelle est l'écriture de celui-ci? C'est du chinois simplifié?
On pourrait, mais c'est pas la priorité pour l'instant le jour de paix. Cela dit, si t'aimes bien voir des gens partager un petit peu leur passion pour la collection, il y a mon Instagram val_labelcart où j'essaye de faire ça. Alors là récemment moins régulièrement, et je vais essayer de reprendre un petit peu quoi. Mais voilà, en tout cas, j'ai 2 versions de ce petit Cavru foil et j'imagine que l'un des deux est ou en coréen ou en chinois simplifié, je ne sais pas. Mais très très sympa, magnifique. Là, on m'a offert un Cavru et ce que je vais vous raconter est quand même assez fou. Donc le Hooded Cavu, mais qui est signé par l'illustrateur John Howe. John O. On va l'appeler John O parce que je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Sauf que c'est pas qu'un Cavru signé par l'illustrateur. Il a une petite histoire. Il faut savoir que dans les illustrateurs de Magic, il y a 2 homonymes. Donc c'est-à-dire 2 personnes qui ont le même nom et le même prénom. Donc en fait, on a John O, dont l'un est canadien, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien retenu l'histoire qu'on m'a racontée, et l'autre qui est californien. Et il se trouve que celui qui a signé ce Cavru-là, donc John O, n'est pas le John O qui a illustré ce Cavru-là. Donc on se retrouve à avoir un Cavru signé par un illustrateur qui n'a pas illustré ce même Cavru, mais qui a le même nom que l'illustrateur original. C'est quand même incroyable, l'histoire est folle. Et il faut savoir que comme ce sont des homonymes, ils se connaissent forcément. Ils savent que certains leur apportent des cartes qu'ils n'ont pas illustrées. Et donc ils ont coutume de signer la carte de l'autre, assez régulièrement. Donc c'est pour ça que ce Cavru a été signé donc par l'autre John O. Et inversement, probablement que certains font signer d'autres cartes à l'autre illustrateur. Voilà, ils sont à l'aise avec le fait de signer la carte de l'autre, ce que je trouve quand même hyper drôle. Donc voilà, merci pour cette petite anecdote et ce petit Cavru qui me permet de vous partager ce petit moment de collection. C'est ça qu'on aime dans la collection, si on partage notre collection, c'est pour avoir ce type de petites anecdotes. C'est la richesse, je trouve, de collectionner des cartes. C'est aussi pour pouvoir partager les histoires qu'elle raconte. Et cette histoire-là, elle est quand même assez cool, quoi. Non, la personne qui m'a envoyé les Cavru ne s'est pas manifestée, Shinati. Là, on arrive sur des petits tokens trésors. Donc ça, c'est des tokens que j'ai achetés à Captain Magic, que vous pouvez retrouver notamment sur Internet, sur les réseaux, sur son Instagram, qui est souvent présente en convention. C'est une altératrice. Et voilà, je lui ai acheté des petits tokens pour pouvoir jouer, qui sont assez jolis. Des tokens, tu sais, les tokens qu'on peut retrouver le plus souvent. J'avais beaucoup de mes adversaires qui avaient ces tokens-là à la table quand on jouait, et je les ai trouvés vraiment très jolis, ils sont très esthétiques, avec un joli rendu foil, bien texturé, avec du foil sélectif. En vrai, il y a un vrai beau travail de composition sur le foil, et je me suis dit que c'était assez cool, donc j'ai été en acheter quelques-uns. Et donc j'ai pris voilà, les plus communs, donc le trésor, le token food, beaucoup de références pop culture. J'aime beaucoup en fait le fait que le foil soit sélectif, qu'il y ait une frame, ouais, je trouve ça assez sympa. Donc là, on a le food. On a le token indice, le clou. Pareil, avec un peu de foil sélectif, très sympa. On a ici le token copie, donc c'est quand une créature est une copie d'une autre. C'est un espèce de token visuel pour pouvoir avoir une certaine lisibilité sur la partie. Moi, vous savez que j'adore Star Wars. Plutôt très réussi aussi. Oula. Et donc là, on a le token Undercity, parce que vous l'avez compris, on a le token Take the Initiative, avec notamment Mario qui se balade sur un jeu de plateforme, Nintendo Vibe, moi j'adore, magnifique. Et donc forcément, quand tu rentres dans le donjon avec l'initiative, tu as ici les différents donjons. Donc voilà, ça c'est des petits tokens que j'ai achetés, c'était très sympathique. Ça me permettra d'agrémenter mes parties de Commander. Ensuite, on continue sur les différents loots. Vous allez voir, j'ai eu beaucoup de cadeaux. C'est incroyable. Vraiment, encore une fois, mille merci. Je suis toujours à la fois hyper gêné, hyper content. Je ne sais pas si mes réactions en direct sont toujours à la hauteur de la satisfaction que j'ai de vous rencontrer et d'avoir ces petits cadeaux-là. Parce que je fais partie des gens qui sont très mal à l'aise avec le fait de recevoir quelque chose et d'avoir une surprise. Il y a un syndrome de l'imposteur instantané quand les gens viennent m'offrir des choses qui fait que je ne sais pas si j'ai des réactions totalement normales ou hyper gênées. Mais voilà, sachez que ça me touche énormément. Voilà. Vous le savez maintenant. On a ici
un magnifique Rox de l'époque. Donc ça, c'est une des cartes que vous pouviez retrouver dans c'est un espèce de bundle avec des decks préconstruits et un CD-ROM qui vous permettait d'apprendre à jouer à Magic sur Internet. Il y a eu 2 itérations de ce produit-là, avec à chaque fois une carte exclusive en version foil, le Rox et l'élémental d'épine pour la 7e édition qui est venue juste après. Donc c'est la même personne qui m'a offert ça. Et ça, c'est vraiment des cartes de collection vintage. Moi, j'adore le All Frame Foil. Vous le savez, hein, je collectionne les différentes cartes de mon époque, de mon enfance en All Frame Foil, notamment les cartes emblématiques, iconiques, les légendes de cette époque, avec cette magnifique Viscera, la redoutable par exemple. Et bien voilà, là ça m'en fait 2 de plus avec le magnifique Rox et l'élémental d'épine, que j'ai beaucoup joué étant au collège, cet élémental d'épine, hein, la 7-7 pour 7, qui peut infliger ses dégâts comme si elle n'était pas bloquée. Ça faisait un petit ravage dans la cour de récréation. Donc là, ce sont des versions japonaises. J'avoue ne jamais avoir vu l'item double CD-ROM scellé en version japonais. C'est assez commun de trouver la version française. Hein, ça, parfois, c'est partagé, proposé à la vente sur des groupes de collectionneurs. C'est un bel item, d'ailleurs, la version scellée avec le CD. Mais voilà, les cartes sont assez exceptionnelles, vous en conviendrez. Illustration de RK Post pour l'élémental d'épine et Mark Zug pour le Rox. Salut Mr. Jack, comment vas-tu? Ici, c'est une petite zombie infestation. Ça vient d'une personne qui est venue nous saluer et qui nous a dit, bah voilà, j'ai un classeur avec plein de cartes et ça me ferait plaisir que vous en choisissiez une et que je puisse vous l'offrir. Et donc on a pu feuilleter un petit peu ce classeur-là. Et j'ai choisi de prendre une infestation de zombies pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une bonne carte, que c'est probablement jouable en pré-moderne, qui est un format que j'aime bien. C'est une carte All Frame qui vient du bloc Odyssée, qui est un de mes blocs de cœur. Hein. Vous savez, moi je suis un collectionneur de... Je vous montre. Hein. Voilà. Collectionneur du bloc Invasion, du bloc Odyssée, avec notamment les versions scellées des boosters. Donc voilà, je trouvais ça cool de prendre cette petite infestation de zombies. Et je remercie encore la personne qui nous a permis de récupérer des petites cartes comme celle-là. Merci beaucoup, très très cool. Ensuite, là, j'ai beaucoup de cartes qui sont ou des caves-rues, ou des cartes All Frame Foil, ou des cartes All Frame, dont beaucoup viennent de la même personne. Donc merci à tous ceux qui ont eu cette petite attention et qui m'ont offert ces cartes-là. Donc là, ça va me permettre de compléter la collection des caves-rues. Donc voilà, celui-ci, All Frame Foil, magnifique. Donc ça sera un upgrade à la version non foil que j'avais. Ici, on a une carte 7e édition foil, avec le griffon qui tient le gobelin dans ses griffes. Très joli. Très belle carte. Là, on a un petit cavru que j'avais déjà, mais c'est pas grave. Je les récupère tous. J'en ferai des doublons et la collection s'étoffera. Ça ne me gêne pas d'en avoir plusieurs. Voilà, merci à tous ceux qui m'offrent des cavrus. C'est un geste que j'apprécie beaucoup, que je trouve très marrant, finalement, que les gens cherchent un petit peu dans leur collection. Parce que c'est des cartes qui sont peu jouées, c'est des cartes qui ont peu d'intérêt compétitif, et c'est des cartes qui, pour ceux qui n'ont pas un attrait pour les cavrus, traînent un petit peu dans leur collection. Et leur donner une seconde vie en me les offrant, et que moi je puisse derrière un peu documenter cette période-là de Magic, je trouve ça assez sympa. Donc là, on a le familier Tony Trozov, qui vient se rajouter évidemment à la collection. Encore une petite carte All Frame de l'époque, All Frame Foil de Odyssée. Je me souviens plus du tout de ce que fait cette carte. Si quelqu'un s'en souvient. Donc en version japonaise, celle-ci. Là, on a un magnifique cavru en version foil, pareil, qui vient agrémenter la collection et upgrader cette collection. En plus, c'est un cavru rare, donc ça fait partie des quelques cavrus qui sont de rareté supérieure. Très très joli. Le All Frame Foil, il n'y a pas à dire, ça fait tout. Hein. C'est quand même... Cette frame, c'est quand même quelque chose, hein, je trouve. Magnifique. Ensuite, un autre petit cavru en version foil, le cavru serpentin. Celui-là, on nous a menti, c'est une guivre, ce n'est pas un cavru.
Je réfute. Voilà, en tant qu'expert, en tant que paléontologue des cavrues, je ne peux pas catégoriser ce cavru comme étant un cavru. Pour moi, c'est une gifle, c'est une erreur de traduction, une erreur de classification. Mais soit, voilà. Comme sur la carte, il y a marqué cavru, on le collectionne quand même. Très sympa. Plus je prends de l'XP dans Magic, plus j'aime le All-Frame. Ouais, il y a un peu de ça, je pense. Il y a un peu de ça. Plus tu baignes dans l'univers Magic et plus tu vas un petit peu creuser, aller en profondeur, t'intéresser un peu à l'histoire de Magic, découvrir de plus en plus de vieilles cartes. Et là où tu commences Magic, bah, t'es très à l'aise avec la nouvelle frame, c'est normal. Mais c'est vrai que plus tu creuses et plus peut-être tu découvres un peu ce plaisir de la carte vintage. Donc ici, pareil, on a un cavru foil de plus. Vraiment, mille merci hein, à ceux qui pensent à moi et qui m'offrent ça. C'est quand même hyper sympa. Vous allez voir, c'est pas fini. On en a encore quelques-uns. On en a encore beaucoup, en fait, des cadeaux. Donc là, on a une carte All Frame Foil Apocalypse, qui est l'extension par laquelle j'ai commencé et j'ai découvert Magic. Alors, c'est pas une carte de cavru, mais je pense que c'est une carte qui représente des cavrus sur son illustration. Donc voilà, une carte qui représente des cavrus en All Frame Foil, c'est toujours un plaisir. Ron Spencer, hein, le boss, lui, il en a illustré des cartes dans le bloc Invasion. De toute façon, il a une touche très reconnaissable. Hein. On voit directement que c'est du Ron Spencer. Hop, là, on a le petit cavru qui peut acquérir le vol. Pareil, en version foil que je n'avais pas. Très joli. Une petite All Frame Foil du bloc Apocalypse, qui n'est pas un cavru, qui est un ondin. Carte que j'ai jouée quand j'étais jeune dans la cour de récréation, donc ça pareil, ça ravive un petit peu la nostalgie que j'ai pour les débuts de Magic, où vraiment on jouait sans trop se soucier des règles, sans trop se soucier de la compétition. C'était très sympa quand on était jeune, on jouait avec les cartes qu'on avait globalement, et celle-là je l'avais, très très jolie. Je sais pas comment la personne qui m'a offert tout ça a eu autant de versions foil japonaises. J'imagine que c'est un séjour au Japon qui lui a peut-être permis de récupérer ces cartes-là. C'est assez intéressant. Ouais, c'est un ondin gobelin. Tu as tout à fait raison, Master Affinity. Un autre petit cavru. Celui-ci, le cavru amphibie en All Frame Foil. Donc pareil, ça upgrade la collection, parce que celui-là, je l'avais pas en foil. Très très stylé. Vraiment, le cavru poisson, quoi. Une autre petite carte All Frame Foil, qui ne représente pas un cavru, mais qui est juste très très belle. Alors, le All Frame Foil des cartes noires, c'est quand même quelque chose. Hein. Ce côté un peu bulle de coca ou bulle de goudron, ça dépend comment vous appréciez la chose. Je trouve qu'on n'a pas fait mieux depuis dans l'histoire de Magic. Je pense que le All Frame Foil rend particulièrement bien sur les cartes noires, notamment grâce à ces petites bulles là qui sont vraiment iconiques. Donc Nemesis, c'est un tout petit peu avant. C'est l'étrangleur mou, ok. Bloc Nemesis, donc c'est le bloc Mercadia, je dirais, avec Mercadia, Nemesis et Prophétie, je pense. Et c'est juste avant que je découvre Magic. Donc j'ai connu ces cartes-là dans la récréation, hein, les grands de la cour de récréation les avaient. Ici, on a une carte Plane Shift, donc bloc Invasion. Pareil, en version All Frame Foil. Donc ça, c'est très chouette, hein, ça me fait beaucoup de cartes comme ça. Je suis vraiment content avec un Minotaur dessus. Autre petite carte de l'extension Nemesis. Alors carte dont je ne me souviens absolument pas de l'effet. Mais qui est magnifique. Hein. De toute façon, tout ce qui est All Frame Foil, moi, surtout d'époque, je prends. C'est les illustrations, la nostalgie, le mood de l'époque. J'ai une puissance affective et visuelle quand je vois ces cartes-là qui me régale. Et je peux vous dire que quand la personne m'a offert toutes ces cartes, parce qu'énormément des cartes que je vous ai montrées viennent de la même personne, j'étais complètement éberlué. Mais c'est fou. Enfin, comment as-tu réuni tout ça et quelle gentillesse de me les offrir, c'est fou, quoi. On a ici un petit cavru Climber. Le 3-3 pour 5 qui fait pêcher une carte en arrivant en jeu.
Ça vous paraît un peu outdated comme effet, je comprends, j'entends, dessiné par le grand Rob Alexander. C'est ça qui est cool en plus, c'est que les cavrous, ils ont tous été dessinés par vraiment des grands noms de Magic, je trouve ça trop cool. Et lui, pareil, je l'avais pas en foil, donc c'est un upgrade, hein, un upgrade de plus à la collection. Petite carte de jugement en version Old Frame Foil. Donc jugement qui est la dernière extension du bloc Odyssée. Odyssée, Tourment, Jugement, si je dis pas de bêtises. Juste avant le bloc Carnage. Un petit cavru cornu que j'aime beaucoup, que j'avais déjà, mais je le rajouterai à ma collection du coup. Lui, il est magnifique, hein, il fait partie des... Pardonnez-moi, des cavrus les plus cool. Un cavru supplémentaire que je n'avais pas en Old Frame Foil. Qui est vraiment très cool. Hop, un petit œuf de l'extension Odyssée, donc les fameux eggs, qui permettaient de se sacrifier pour faire du mana et piocher une carte, qui sont à l'origine, à la base des synergies eggs qu'on a pu connaître à une période du compétitif en moderne. Bon, bah, à la base, les premières synergies eggs ont été trouvées avec ces cartes-là. Très joli. Il y a un peu un délire fable, les pierres de Flesh and Blood, je trouve que ça peut un peu faire penser à un Heart of Yendal visuellement, ou alors un peu un Mox de Magic globalement. C'est des cartes assez iconiques, les Odes Odyssey. Même si c'est probablement des cartes un peu oubliées maintenant, bah, c'est bien aussi de remettre un peu de lumière dessus. On a aussi ici encore un petit cavru, en version Old Frame Foil bien sûr. De Pete Venters, très connu aussi également. En plus, ils sont tous vraiment dans un état, c'est ça aussi qui est fascinant, quoi. C'est que les gens ont conservé ces cartes-là dans des états qui sont... Car les cartes sont en parfait état. Moi, mes cartes de l'enfance, elles traînent dans des boîtes à chaussures, dans des sacs poubelles. Ouais, franchement, j'ai honte, hein, mais j'ai des sacs poubelles remplis de cartes de l'enfance. Et du coup, elles sont pas dans un si bon état, quoi. Donc là, vous avez tous les cavrus et les versions Old Frame Foil que l'on m'a offertes. Et on m'a offert aussi, et ça, je m'y attendais vraiment pas parce que c'était une convention Magic, mais une magnifique carte de Flesh and Blood, donc le Sync Below promotionnel du Calling London. Flesh and Blood aime bien faire des promos qui reprennent un petit peu la DA, la vibe, le mood, l'ambiance ou la culture de la ville dans laquelle elle accueille le Pro Tour avec le Calling. Et donc ça, c'est un Sync Below promotionnel hyper connu chez les collectionneurs et les joueurs de Flesh and Blood, qui reprend un petit peu la culture du tea time, le temps dédié au thé, la pause thé en Angleterre. Cette carte est magnifique. La personne qui me l'a offerte en avait 4 et donc elle a décidé généreusement de m'offrir son 4e exemplaire. C'est une carte qui a quand même une certaine valeur, donc la personne aurait très bien pu la revendre plutôt que de me l'offrir. Mais elle a fait le choix de me l'offrir et j'en suis évidemment très heureux, très content. En plus, elle est encore scellée, hein, c'est la promo du Calling, qui n'a du coup visiblement jamais été jouée. Je trouve cette carte magnifique pour plein de raisons. Déjà parce que c'est une promo qui reprend un élément culturel de l'Angleterre. Je trouve assez malin de la part de Flesh and Blood de faire ça. En plus de ça, on est sur de l'extended art, c'est-à-dire qu'on laisse plus de place à l'illustration, qui est plutôt magnifique, mais qu'on conserve quand même la frame, donc c'est ce que j'aime énormément dans Flesh and Blood. Et en plus de ça, c'est une des meilleures cartes du jeu, hein, le Sync Below, quasiment tous les decks peuvent le jouer, donc vraiment incroyable. Voilà, pour les joueurs de Magic qui connaissent pas Flesh and Blood, c'est le genre de cartes que vous pouvez collectionner et qui sont de vraies petites pépites avec un foil sélectif mais vraiment parfait. Bref, une super carte. Autre petit cadeau
on a le shop de Papa Ours, donc qui fait de la... Je sais pas exactement comment ça s'appelle, je vais peut-être dire une bêtise, mais je dirais de la sculpture sur bois. Son shop, c'est Papa Ours Imprime, je crois. Je pourrais vous mettre le lien en description de la vidéo YouTube quand elle sort. Ça vous permet voilà, d'avoir des deckbox, des rangements, voilà, des choses artisanales à base de bois assez bien ficelées. Et donc il nous a fait un petit porte-clés à APL et à moi. Merci énormément à lui. Il me semble qu'il m'avait déjà offert aussi un petit compteur de l'or à l'époque de l'Orcana. Donc personne très sympathique qui fait un métier vraiment très très cool et qui avait un stand magnifique avec beaucoup de petits produits, avec des gravures sur bois d'une finesse, notamment avec des références Final Fantasy pour coller un petit peu à l'actualité de Magic. Voilà, ceux qui aiment beaucoup le travail du bois, je pense que vous pourrez trouver de très très belles choses chez lui. Donc, voilà, je lui passe un petit big up, c'est toujours un plaisir de recevoir ce genre de petits cadeaux très sympathiques. 30-31 août 2025. Est-ce que je vais poster la version d'Animar que j'ai jouée ce week-end? Oh, elle diffère très très peu de la version que j'ai listée sur Moxfield. Pour ceux qui ont suivi mon aventure sur la création de mon deck Animar, où globalement je mettais à jour petit à petit l'update des cartes que je récupérais. Il y a les liens dans la description de ces vidéos-là de la version finale sur Moxfield, et globalement c'est quasiment la même à une ou deux cartes près, je crois. Dernier petit item qui m'a été offert lors de cette convention, un magnifique petit booster Nemesis en version japonais, lui aussi. Donc je comprends pourquoi la personne qui m'a offert des cartes Nemesis All Frame Foil japonais avait ce type de carte là. Je pense parce qu'elle a ouvert un certain nombre de boosters Nemesis en japonais. Donc très très stylé. Ça c'est le bloc d'avant le bloc Invasion. Moi j'ai commencé à jouer au bloc Invasion, puis ensuite j'ai enchaîné avec le bloc Odyssée, puis ensuite j'ai enchaîné avec le bloc Carnage, et en fait Nemesis est une extension du bloc précédent. Donc j'ai pas ces boosters là. Voilà, moi j'ai hop, je vais vous le montrer en grand angle peut-être, ça peut être très sympa. J'ai les boosters du bloc Invasion, Plane Shift, il y a le booster Apocalypse qui est là-bas, j'ai tous les boosters du bloc Odyssée, j'ai commencé à récupérer les boosters du bloc Carnage aussi, mais j'avais pas les boosters du bloc précédent. Et donc avec ce petit booster Nemesis, ça m'en fait un de plus qui peut-être débute une collection supplémentaire, en tout cas une récupération de boosters pour essayer peut-être de remonter jusqu'au... ouais, on va dire jusqu'au bloc Urza, je pense. C'est un peu... en gros, il y a le bloc Urza, le bloc Mercadia, bloc Invasion. Et voilà, moi, au début, je me concentrais de Invasion jusqu'au bloc Carnage. Après, on passe donc sur le bloc Miraudin qui met en avant la nouvelle frame de Magic. Et j'avais moins d'attrait pour la nouvelle frame. Mais c'est vrai qu'il y a les blocs aussi d'Invasion qui me font un peu de l'œil. C'était juste histoire d'encadrer la récupération, parce qu'on ne peut pas tout récupérer, que je m'étais focus sur Invasion et Odyssée, qui sont les blocs qui me tiennent le plus à cœur. Mais c'est vrai qu'avoir ce petit booster Nemesis, là, ça me fait grandement plaisir. Quel énorme kiff un booster scellé comme ça. Ouais. Et pour ceux qui se demandent, non, évidemment, on l'ouvrira pas, hein, ça n'a aucun intérêt. Je crois que d'ailleurs, dans Nemesis, il n'y a quasiment aucune carte qu'on peut récupérer qui aurait une valeur supérieure à la valeur du booster scellé. Donc là, c'est vraiment de la collection pour le visuel, la nostalgie, le souvenir d'enfance d'ouvrir ce type de booster-là. Mais non, on n'a pas d'intérêt à l'ouvrir. Ne l'ouvrez pas, quoi. Je peux vous montrer les autres si vous voulez, tant qu'à faire, vu qu'on est sur une vibe un petit peu collection vintage. Je peux vous montrer ma collection de boosters, ça peut être sympa, je pense que c'est l'occasion. Je vais vous les chercher, je vous montre ça. Mais énorme big up à la personne qui m'a offert ça, ça me touche énormément. Et cette personne qui m'a offert tout ce que je vous ai présenté là, c'est une personne qui suit bien la chaîne, qui a un petit peu regardé notre contenu et qui sait exactement ce que j'apprécie. Voilà, le vintage, le all frame foil, les boosters scellés, les cavrus. Donc vraiment, 1000 merci à cette personne-là, ça me touche énormément. Très très cool. Je vous montre ça, j'arrive. Bougez pas. Voilà, je vous ai tout pris comme ça. Merci Domino Karma pour le sub.
Donc là, vous avez les boosters Odyssée, magnifique, avec Celton, de l'autre côté, pardon, le protecteur de la Crozia, Aboshan, l'empereur céphalide, j'adore les céphalides, et le Mirari en troisième illustration. Ici, sur le booster Tourment, vous avez donc le vampire sanguin. Malheureusement, en fait, il y a par bloc 3 boosters, 3 illustrations de la première extension de chaque bloc, et ensuite les 2 extensions qui finissent le bloc ont seulement une seule illustration, mais c'est juste que chez Tyrannobox, qui fait d'ailleurs au-delà de ça un travail exceptionnel, hein, c'est pour mettre en valeur vos boosters, ces petits boîtiers-là font un taf exceptionnel. Je ne suis pas sponsorisé, hein, je vous dis juste ce que j'en pense parce que c'est des objets que j'utilise. J'ai pas payé ces objets-là, mais ça m'a été offert il y a des années, donc j'ai pas de collaboration avec Tyrannobox, mais je vous le dis, si jamais vous voulez mettre en valeur vos boosters, ça marche très très bien. Et donc voilà, malheureusement, il n'y a pas de lignée de 5, ce qui fait que je suis obligé de mettre 3, 1 et d'avoir, hop, je vous montre, le 5e exemplaire à part. Ah, attention. Voilà. C'est bon. Donc je reprends. Pardon. Vous avez les 3 boosters de la première extension, un visuel pour la seconde extension, et malheureusement le 3e visuel qui est forcément à part, parce que moi je les expose comme ça. Mais en soi, il n'y a pas de lignée de 5 chez la boutique Tyrannobox. Donc ça donne ça pour le bloc Odyssée. Pour le bloc Invasion, on a donc les 3 boosters Invasion qui sont pour moi les plus beaux. Voilà, ça pour moi c'est le Graal ultime de ce que je voulais en tant que collectionneur. On a le booster Plane Shift avec le Draco, donc très très sympa. On a d'ailleurs un Cavru, hein, donc vous savez pourquoi j'adore particulièrement le bloc Invasion et notamment ce booster là. Et donc vous avez le booster Apocalypse qui lui est à part forcément. Voilà. Ça me dérange pas trop que le booster Apocalypse soit à part parce que c'est la première extension que j'ai découverte de Magic. Donc il y a un petit truc aussi de ok, j'adore le bloc Invasion, mais c'est l'extension Apocalypse qui m'a introduit à Magic. Donc j'ai un peu le booster, mon premier booster à part, ça marche aussi très bien comme ça, quoi. Et ensuite, j'ai commencé à récupérer un petit peu du bloc Carnage. Le problème du bloc Carnage, c'est que là, ils ont décidé de varier encore plus les illustrations des boosters. Et on est passé globalement de 3 illustrations pour le premier set et une illustration pour le set numéro 2 et le set numéro 3. Donc en tout, 5 boosters à récupérer par bloc. On est passé sur le bloc Carnage à 5 illustrations pour le set numéro 1 et à 3 illustrations pour le set numéro 2 et 3 illustrations pour le set numéro 3. Donc tu passes de 5 boosters à récupérer à 11 boosters pour faire le bloc Carnage. C'est pour ça que je n'ai pas continué pour l'instant à récupérer ces boosters. Pour l'instant, j'en suis à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai récupéré les 3 boosters Légion, que je trouve incroyable parce qu'on a notamment le booster Phage, l'intouchable, qui est une carte mythique qui faisait rêver dans l'enfance. On a le dragon tyran de Scourge, il me manque donc du coup 2 boosters Scourge, donc Fléau, hein. Moi je récupère les boosters en anglais parce que c'est plus facile à récupérer. Vous avez ici le déchiqueteur du projet Jusant. Et ici, je crois que c'est le Sion des Ténèbres, si je ne dis pas de bêtises, une carte emblématique, pareil, des cours de récréation. Et il me manque, du coup, les 5 boosters du bloc Carnage au préalable. Mais ça, je récupérerai ça petit à petit, dans une autre vie peut-être. Parce qu'en plus, les boosters Carnage, allez savoir pourquoi, ils sont un peu plus chers. Là, tous les boosters que vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, ça oscille entre 20 et 40 euros le booster. C'est cher, mais ça reste encore un plaisir que je trouve plus ou moins abordable pour l'émotion que procurent ces boosters-là. Quand tu compares à ce que coûtent les boosters Cardass vintage, tu te dis ok, c'est très très sympa d'avoir des boosters à 20 ou 30 euros comme ça. Mais Carnage, tu montes plutôt à 50 euros le booster, faut en récupérer 5, c'est un vrai prix, quoi. Peut-être que c'est parce qu'effectivement, il y a les fetch foils dedans qui peuvent vraiment faire exploser la value de ton booster. C'est une possibilité. Et enfin, j'ai quand même aussi un petit booster du bloc Urza's Legacy, voilà, qui me pousse aussi peut-être à récupérer
tous les boosters du bloc Urza, mais là attention, c'est un budget qui est beaucoup plus élevé parce qu'on parle pas de 20 à 50 euros de booster comme pour les blocs dont je vous ai parlé là, on est plutôt entre 100 et 250 euros le booster pour chaque booster du bloc Urza. Donc là, ça devient un autre game pour les récupérer. C'est un autre game dans lequel je ne me suis pas encore engagé. C'est difficile hein, de pouvoir, on va dire, courir tous les lapins, c'est ça? Tous les lièvres. Donc on essaye de se tempérer un peu. Voilà, c'est à peu près tout ce que l'on m'a offert pour les loots de cette Magic Mania. Mais en vrai, c'est énorme. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir autant de cadeaux, autant d'amour de la part des gens. C'est complètement fou. Ça me permet en plus, moi, voilà, de vous faire un peu de contenu dessus, d'agrémenter mes collections. Et je trouve que, c'est hyper sympa. Donc, si jamais les gens, toute personne qui est venue nous voir, qui nous a fait un petit cadeau, nous a offert un petit quelque chose, eh bien, si jamais vous passez par là, mille merci pour ça. C'est extrêmement apprécié de pouvoir avoir la chance de rencontrer notre communauté et qu'en plus cette communauté prenne autant soin de nous, c'est quand même exceptionnel. T'as déjà une base très solide pour faire tout le set de Urza à Carnage. Ouais, j'ai une base très solide, mais en vrai, il me reste quand même le plus dur. Hein. Les 5 boosters Carnage. Je crois que tout le bloc Mercadia, donc de Mercadia à Nemesis, c'est de l'ordre du bloc Invasion. Donc je pense que ça, c'est récupérable plus ou moins facilement. C'est toujours pareil, c'est le nombre qui fait après le prix global, mais c'est pas forcément donné, quoi. Par contre, pour le bloc Urza à lui tout seul, c'est presque plus cher que tout le reste, quoi. C'est un vrai budget pour les boosters, ouais. Ouais, c'est un vrai budget. Pour l'instant, je me concentre, vous le savez, sur la Cardass Vintage Dragon Ball. Quand j'aurai fini de chasser ces boosters-là, peut-être que je passerai sur la complétion des full set boosters. Le prix de la boîte est plus cher. Une boîte Carnage, il y en a une qui avait été ouverte il n'y a pas si longtemps que ça. Je saurais pas dire combien c'est. C'est pas donné, ouais. C'est clairement pas donné. Je sais, j'ai le full set booster pour Urza et Carnage. Putain, félicitations. Bien joué à toi, El Sombrero. T'as pas fait Invasion, Odyssée et Mercadia? T'as fait que Urza et Carnage. T'as fait les deux extrêmes, toi. T'as pas pris tout ce qu'il y avait au milieu. Ah, le full set booster pour Urza. En plus, c'est combien? C'est... Pareil, c'est 3, 1 et 1 ou pas? Non, c'est plus. Il y a beaucoup plus d'illustrations, je crois, pour Urza. J'ai un doute. Il y a combien pour le full set booster Urza? Je sais pas en fait s'il y a qu'une illustration pour le set 2 et 3 de chaque bloc. On va dire que si on a que 5, ça relativise un peu. Si on a 11 comme pour Carnage, ça devient l'enfer. Trop beau tout ça, je vais devoir passer à la caisse. Allez, ça fait envie, j'avoue. C'est 3 et 1 pour Urza. Ah, ça va, donc ça reste 5 en fait. Donc ça reste relativement plus abordable que ce à quoi je m'attendais. Donc entre 100 et 250 par tête de booster. On va estimer qu'on est aux alentours des 1000 € quand même le projet Urza. C'est quand même un beau projet. Mais cela dit, si tu fais le full Carnage avec 11 boosters à 50 € pièce, t'es pas loin des 600 balles, quoi. J'aimerais récupérer le deck de lancement mono blanc de la 7ème édition, mon premier item acheté en boutique. Ah bah, c'est exceptionnel. Faudrait que je récupère aussi mon premier starter deck, moi, de Apocalypse, donc le starter deck 5 couleurs avec le givre, la givre de la pénombre, pardon, et le dernier carré. Je crois que ça coûte pas très cher, je l'ai jamais fait, mais il faudrait que je le fasse, il faut juste que je me motive. En fait, comme c'est des choses qui n'ont pas de grande valeur, tu peux un peu laisser traîner et tu récupères ça plus tard. Il y a un seul autre type de booster que j'ai envie de compléter pour vraiment parfaire ces années nostalgiques de découverte de Magic. C'est aussi les boosters 7ème édition, parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai énormément eu et ouvert de 7ème édition. Donc il faudrait que je me renseigne sur les boosters 7ème édition. Ça, pour le coup, j'ai aucune idée de ce que ça vaut.
7ème édition, vu que chaque version foil bord noir d'une rare de 7ème édition a un peu de valeur, c'est possible que ça coûte un peu plus cher, on va regarder. Comment je fais pour trouver seulement la 7ème édition? Ah, attendez. C'est un peu plus cher que Carnage. Ah ouais, ça doit être 60, 70 balles. Ouais, je check ça en vrai, ça m'intéresse. Ah, tu peux avoir la colère de Dieu en 7ème foil. Du coup, bord noir, ça chiffre un peu. Hein. Ça chiffre un peu. Let's go. Le petit booster. Ok. Non, alors il y en a 5 et c'est 70 € pièce, on va dire. Ok. Moi, que ce soit français ou anglais, ça me pose pas trop de problèmes. Je suis même plutôt team anglais. Là, je crois que je les ai tous récupérés en anglais. Donc, ouais, non, plutôt team anglais en fait. Ah, en anglais, c'est même plus cher qu'en français. C'est même 80 € en anglais. C'est encore une fois, c'est pareil. C'est accessible dès lors que tu parles d'un item. Le problème, c'est de tous les récupérer, quoi. La display était dans les 1500 €. Donc 1500 divisé par 36, est-ce que c'était une bonne affaire? Ah oui, c'était une très bonne affaire, du coup. Ah, en plus, les images sont cool. Hein. On a le roi des gobelins. On a le... Ah, je sais plus comment elle s'appelle. L'espèce d'armure... Ah non, c'est le champion elfe. On a le Lord of Atlantis, un classico. Un acte manqué de plus. Ouais, c'est pas très grave. Si t'as passé, c'est qu'il fallait passer à ce moment-là, quoi. Ouais, je me prendrais bien aussi les 7ème. Ils ont en plus la petite pastille là où... je vous montre. Hein. Tous les boosters ont la petite pastille expert parce que c'était des blocs des extensions classiques. Ça, c'est un truc qui n'existe plus. Les boosters 7ème édition, vu que c'était des corsets, ils ont la pastille connaisseur et non pas la pastille expert. Donc c'est la même pastille mais en vert avec marqué connaisseur. Et ouais, quand t'es minot, c'est... Tu vois, on se disait, ah, je joue avec la pastille. En fait, ça avait de la valeur, c'est un truc dont on se parlait dans la cour de récréation. On achetait des boosters experts pour faire comme les grands, et en mode en se disant, bah ouais, on est des grands, on joue avec la pastille expert. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voulait pas trop acheter de 7ème édition, parce qu'il y avait la pastille connaisseur, qui du coup était une pastille inférieure de expert, et nous on voulait vraiment les extensions classiques pour pouvoir être des experts, quoi. Et ça, maintenant, ils l'ont arrêté, je crois. Il y a plus ces pastilles-là. Donc, en gros, tu avais 3 types de pastilles. Tu avais la pastille jaune, qui était donc la pastille débutant, que tu avais sur des starter decks, je pense. Tu l'avais notamment sur le fameux starter deck avec l'élémental d'épine et le cédérum. Donc, pastille jaune débutant. Tes sachets de booster corset 7ème édition, pastille verte connaisseur. Là, je fais un choc mental à énormément de personnes parmi vous, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont oublié ça, mais qui vont se le rappeler au moment où je vous le dis. Et on avait donc la fameuse pastille bleue pour tous les sets plus classiques, qui était estampillé expert. Et vraiment, quand on était minot, ça avait de la valeur, quoi. Tu regardais sur ton booster si tu étais un expert, un connaisseur ou un débutant. C'était hyper important. Ça vous rappelle quelque chose? Vous voyez de quoi je parle ou pas du tout dans le chat? Vous pouvez me dire non, en vrai, je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah, il faut que je vous le montre. Non, il n'est pas marqué débutant, pardon, il est marqué starter. Ils vont remettre bientôt les pastilles, il y aura collectionneur, investisseur et une fois par an joueur, c'est vrai. Le libraire te disait tu es sûr. Oui, exactement. En fait, moi, comme j'étais tout petit, en l'an 2000, j'avais 9 ans, 10 ans quand je jouais à Magic. Quand on achetait un booster expert, ouais, le vendeur était là en mode tu veux pas plutôt un booster connaisseur? Et ouais. C'était pas né, donc pas trop. Ah, faudrait que je vous montre toutes les pastilles, attendez. Ah, je vous montre ça, c'est trop. C'est trop important.
C'est l'histoire de Magic, ce que je vous montre. Donc, si vous connaissez, on partage un moment, un moment délicieux. Si vous connaissez pas, voilà, il faut réviser vos gammes là-dessus. C'est trop important. Il y a même la casquette avec le logo expert. Tu parles de celle-là? Attends, vous croyez quoi? On est fan de Magic Vintage ou quoi? Par contre, je la mets pas parce que voilà la teuté que ça me fait. En fait, c'est une casquette d'américain. Donc il faudrait que j'ai probablement un... Ouais, il faudrait que ma tête fasse 2 ou 3 fois la taille qu'elle fait actuellement pour pouvoir mettre cette casquette. Non, elle est immense. Elle est immense. C'est une casquette que j'ai achetée à Chicago, je crois. Et vraiment, ouais, j'avais envie de leur dire, les frères, vous pouvez pas faire des casquettes aussi grandes, quoi. C'est une catastrophe. Mais ouais, j'ai la pastille expert. Mieux. On a le bonnet, la team. Non, mais parce qu'on est des experts par ici, hein, forcément. Mais ça, ouais, pareil, pour moi, c'est trop lourd. Et ça, c'est vrai que pour les joueurs actuels de Magic, ça vous parle absolument pas. Ça vous fait ni chaud ni froid. Mais nous, cette pastille, la team, c'était hyper intéressant. C'était du même acabit que tu regardes en dessous de ton verre à la cantine pour savoir quel âge t'as. Bah là, si sur ton booster, il y a marqué que t'es expert, c'est que c'est un bon booster. Il va falloir prendre la grosse tête. Ah ouais, non, mais elle fait vraiment, quand je te dis... On rigole? Je vous montre. Allez. Je me risque... donc déjà, elle est serrée au maximum, hein, évidemment. J'y mets pas de mauvaise volonté. Après, je suis un expert avec la casquette. Mais pas un expert du style. Hein. Ah non, franchement, c'est trop. Elle est immense, cette casquette. Mais elle est belle. C'est pas si horrible. Quand même. Non, mais je vous vois, vous êtes sympa, mais quand même. Devant, c'est pas si choquant. Ah, franchement. C'est pas si choquant, tu trouves? Moi, je trouve ça choquant, moi. C'est trop, elle déborde sur le côté, la casquette. Hop là, je vous envoie les petites images là. Non, mais parce qu'il faut que... Voilà. Là, on est bien. Donc là, vous avez la pastille Advance. Et ensuite, vous avez la pastille... Donc ça, c'était vraiment pour les bébés, quoi. Genre, quand t'avais ça, t'étais vraiment un nulos. Et on voulait pas être des nulos. C'est pour ça que nous, on voulait plutôt des boosters Invasion que des boosters 7ème édition. On n'a pas trop respecté la 7ème quand on était petit. Hein. Et donc là, t'avais... Hop là. En français, c'était marqué débutant avec la pastille jaune. Starter en anglais. Pour la pastille verte, il y avait marqué connaisseur ou advance. Et ensuite, quand tu avais la chance d'avoir un petit booster expert en bleu, bon, ça c'était expert, que ce soit français ou anglais. C'était trop. C'était trop important cette pastille. Kev Walker, la championne elfe. Ah, c'est probable. Quand je vois l'illustration là, je vois Kev Walker, ouais. Viens, on va valider. On va valider ou on va invalider ça? Mais en tout cas, il a fait la Wrath of God de 7ème édition, donc il a travaillé sur la 7ème, c'est sûr. Ah, ben toi, t'aimes celle de la version. T'aimes celle Invasion de Alexander Gregory, je suppose. Ah non, c'est pas Kev Walker, mais il y a une vibe, hein, je comprends le côté un peu... Le trait est un peu...
les traits un peu ombragés sont un peu lourds. Il y a un côté, ouais. Non, non, c'est Paolo Parente. Ouais, c'est pas Kev Walker, mais je comprends la vibe. Et comme il a travaillé sur la 7ème, ça aurait pu être possible. C'est vrai. Mais que tu sois débutant ou pas, personne n'a envie d'acheter des boosters marqués débutants. Ben, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté finalement. C'est pour ça qu'ils ont arrêté de marquer débutant, de mettre les différentes pastilles, parce que vraiment, quand on était des minots, on était là en mode non, non, mais moi je veux un produit expert. Alors que quand bien même le produit 7ème édition était très bien, tu vois, il y avait peut-être de très bonnes cartes dedans. Donc c'est vrai que quand mes parents ils avaient le choix, je leur dis non, 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 pas le connaisseur, prends-moi le expert. C'était trop important pour nous. Ouais, j'espère que je vous ai mis un gros shot de nostalgie ou une petite découverte pour satisfaire la curiosité des joueurs les plus récents. C'était une période de Magic qui nous a beaucoup marqué, surtout quand on était minot, quoi. J'ai toutes les illus boosters en carte FR Foil, rien que pour le souvenir de la 7ème. Oh, c'est stylé, ça c'est malin. Mais attends, mais vous me donnez des idées là. On va se faire un délire vintage dans Magic. On va tout casser. C'est vrai qu'au-delà de collectionner les boosters, tu peux collectionner toutes les cartes représentées par le booster. C'est très très cool. On voulait la flûtiste elfe à l'époque. Ouais. Bah, la Wrath of God aussi, hein. J'ai commencé Magic en 97, je suis vieux. Ouais, en 2000, moi. Voilà, putain, ça m'a régalé, en fait. Ça m'a fait trop plaisir en fait, tous ces loots, tous ces cadeaux là qui m'ont été offerts par la communauté, ça me permet de faire quelque chose que j'aime énormément, c'est-à-dire me plonger un petit peu dans le passé de Magic, me donner un shot de nostalgie, mais d'une puissance folle, qui me ravit à chaque fois. Donc en fait, au-delà de l'acquisition matérielle, parce que bah, les gens me donnent un objet, en fait, ils m'ouvrent surtout, et c'est ça un peu qui conclura, je trouve, cette séquence, ils m'ouvrent une boîte à souvenirs, des souvenirs qui me sont chers, des souvenirs de la nostalgie, des souvenirs euh, qui me donnent une belle émotion, parce que c'est les émotions de l'enfance, c'est la découverte de Magic, et c'est ce qui fait bah, du coup que je suis créateur de contenu maintenant, et que je peux parler avec vous, échanger et compagnie. Et donc en m'offrant ces objets-là, donc tous ces loots de la Magic Mania, quelque part, ils viennent déjà remplir cette boîte à souvenirs pour en créer de nouveaux, mais surtout, ils l'ouvrent et ils en font sortir d'autres. Parce que tu vois, cette histoire de pastilles experts et compagnie, bah, c'est quelque chose que je sais, mais ça fait longtemps que je m'étais pas replongé dedans. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu la pastille jaune et la pastille verte des boosters 7ème édition. Ça m'a créé d'autres envies, l'envie de récupérer les boosters 7ème édition. Et donc, au-delà de rajouter des souvenirs dans la boîte à souvenirs, ça en fait surtout revivre d'autres. Donc en m'offrant ces choses-là matérielles, ça m'offre aussi des choses immatérielles et tout aussi précieuses. Donc merci énormément. Voilà. À vous, la communauté, d'être aussi prévenant et sympathique.